Selon notre livret, la parole du jour est tirée de l'évangile de Marc au chapitre 16, le verset 16. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Thème Yabeto Yaboubouyaï de la 4e semaine, la pratique des sacrements. 2 points, qu'as-tu fait de ton baptême? La pratique des sacrements. 2 points, qu'as-tu fait de ton baptême? Permettez-moi, je me suis permis de reformuler notre thème parce que les sacrements, il n'y en a pas que le baptême, il y en a 7. Qui nous sont aidés pour que enseignement Yakokilayai, peut-être que le Saint-Esprit va m'aider pour que ça soit mais je ne vois pas trop comment je vais faire que cet enseignement soit charismatique, soit là, c'est la doctrine de l'Église qu'on me demande de vous enseigner les sacrements. Alors, si qui sont aidés, nous sommes bien un peu plus vivant. Je rends grâce à Dieu, mais s'il y a quelqu'un vivant fait, sachez que c'est l'enseignement de l'Église que je m'apprête à vous donner sur les sacrements, la sacramento. Je me permets de rappeler ce que j'ai dit à la fin de la prière le dimanche dernier. Frère Julien Zosla Kabetoya sur les paroles ou la sacralité de la parole. Parce que j'ai reçu pas mal de coups de fil pour me dire mais tu ne peux pas arrêter les 7 semaines, tout ça là. Donc je replace dans le contexte. Parce que surtout que mais Muzuzaka muchindu yai betu mutkele na kusala ba 7 semaines betu mekubakula que ba mambo ina betke kubasisaka surtout ya imbi yake kusalaka hiki yake kukondane ke ba banki yake kukondane ke ba bana yake kukondane ke ba aina ke kufondaka na betu parce que la parole est sacrée et le frère Julien nous a aidé na futuka na batukulu ya toto ya le monde. Dieu a créé tout ce qui existe. Mais il a fait quoi? La parole. Et donc la parole est sacrée. Et donc aussi ces paroles-là, malheureusement, ce ne sont pas des paroles de bénédiction, mais ce sont des paroles de cette semaine. Quand on continuer à maudire Bapag. Donc, il y a dernier cette semaine avec ça parce que le but il y a cette semaine ni kuso badia tudu ni kupalula luzimu mais kana malgré muchindu kilumski santo toalisaka pangina enseigner que beto dimanche mekuluta malgré tout ce qu'il a dit façon beto nyo se vonaka toucher awa kana ngeme ko na yiso kiki na kona continuer na kona finga na kona condamner tu continues à maudire tu continues à condamner les enfants. C'est là où je dis mais ça à quoi sert les 7 semaines si tu ne changes pas? Voilà pourquoi j'avais dit, donc il y a une dernière cette semaine, parce que donc brillons par le témoignage de notre vie, brillons la qualité de notre vie, façon pour bénir ma bana,
ngele na kwenda même kulomba muleva mwana mu vanaka un peu excédé na colère parce que mambu yangi kusala kia fomisaka mon nyamba saka ba parole ya mais lemfukila mon mutu kutaka nge nzambi mpukana siake na ba parole na mukuzo zaka ngeke na kukuta ve ngeke na kusa makwela ve ngeke na kuza ve ngeke na kuza ve nzambi kulemfukila munu pe yani kufungula banzila yange. C'est comme ça qu'on devait faire. Mais non, si cette semaine, tu es toujours dans les malédictions, donc tu es le centre du monde. Voilà, la paix de Christ. Donc la petite qu'elle fait pour qu'on arrête cette semaine, mais quand on a la ça ne sert pas. Cette semaine. Voilà, bien. Alors, le thème du jour, la pratique des sacrements. La pratique des sacrements. Et on nous demande, qu'as-tu fait de ton baptême? Je me suis permis donc de reformuler notre thème. La pratique des sacrements est source du salut pour l'homme. La pratique des sacrements est source du salut pour l'homme. Autrement dit, pour celui qui exerce les sacrements, celui qui expérimente les sacrements est sûr d'être engagé sur le chemin du salut. Celui qui exerce, celui qui s'est engagé à pratiquer les sacrements, il a engagé sa vie sur le chemin du salut. Et c'est là où on peut maintenant faire intervenir cette question. Pour toi, que fais-tu de ton baptême? Que fais-tu des sacrements que tu as reçus? Kuyamba ba sacrement, ya kele mutu iname kukota nanzile inakenda kunata yani na kifumbi ya mazulu. Maintenant, iki ngeke na kusala na sacrement ya baptême na kuyambaka. Que fais-tu de l'Eucharistie que tu reçois chaque jour quand tu participes à la messe? Que fais-tu quand tu participes à la célébration de l'Eucharistie? Que fais-tu du sacrement de la confirmation où le Seigneur t'a donné le don du Saint-Esprit? Que fais-tu des sacrements que tu as reçus? La paix du Christ. Voilà. Donc, la pratique des sacrements est source du salut pour l'homme. Autrement dit, c'est lui qui exerce les sacrements. Selon le sacrament de l'église, nous sommes engagés sur le chemin du salut. Et nous avons posé la question na sacrement ya baptême na beaucoup yambaka. Mke kusalaka hiki na communion ina mke kuyambaka. Communion yake lefika kama biscuit betke kuyambaka. Miake nzutu na menga ya Yesu betke kuyambaka. Iki mke kusalaka na sacrement ya confirmation ina mke kuyambaka. On va voir dans tous les sacrements, il y a une grâce particulière qui est donnée à celui qui reçoit le sacrement. Et que fais-tu du sacrement? On va dire même le sacrement de l'ordre que j'ai reçu pour moi prêtre. Que fais-tu aussi du sacrement de ton mariage que tu as reçu pour ceux qui sont mariés? Que fais-tu de tous les sacrements reçus? Pour mieux circonscrire notre thème du jour, il est important que nous revisitions la genèse de l'histoire entre Dieu et l'homme. Et nous allons comprendre pourquoi le Seigneur a institué les sacrements. Les sacrements qui sont comme moyen efficace pour que Dieu transmette à l'homme sa grâce. C'est-à-dire que par sacrement, il y a que les moyens. Il y a Fumu ya beto Jésus-Christ yidikaka et yan bikaka ya on a l'église musabu l'église coupe sa beto luzingu ya nzambi.
C'est ça le sacrement. Alors pour aborder notre thème du jour, nous allons d'abord redécouvrir l'amitié brisée entre l'homme et Dieu. Je ne dis pas entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu. L'amitié brisée entre l'homme et Dieu. Dimuntu mutukaseke kindiku yayandi nanzabi à travers son péché. Et ensuite, nous allons voir le plan de Dieu pour sauver l'homme. Le plan de Dieu pour sauver l'homme. Et enfin, nous allons voir l'institution des sacrements. Donc, premier point, il n'a pas de koutala, redécouvrir diaka kindiku. Ya muntu na nzambi kindiku ya nzambi na muntu wa muchidu muntu mekwiza kubebisa kindiku ya yandi na nzambi à travers la désobéissance. Ina muntu mekubebisa kindiku ya nzambi kindiku ya yandi na nzambi wa muchidu nzambi ke kusala musamu na kuvutula diaka muntu na kati ya kindiku. Voilà. Comment Dieu va faire? Et point yaba soukina ni institution yaba sacrement. Par maison ce qu'on faut pas téléphone il y a une. Premier point, l'amitié brisée entre l'homme et Dieu. Nous lisons dans le livre de la Genèse, chapitre 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5 et surtout le verset 26. Voici, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Je m'arrête là. Ça veut dire que Dieu a fait advenir à l'existence Yavwanda Bipa Nata. C'est Dieu qui a tout créé. Il n'avait pas des outils. La paix du Christ, verset 26. Et Dieu dit au verset 26, Genèse chapitre 1, verset 26, il a dit et il dit au verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il les créa homme et femme. La paix du Christ, Dieu, de toutes les créatures qu'il avait voulu, ce n'est qu'à l'homme qu'il a voulu à son image et à sa ressemblance. Et Dieu a confié à l'homme le pouvoir de gouverner sur tout ce qu'il avait fait. C'est Dieu qui nous a donné ce pouvoir-là. Et donc, on découvre que entre Dieu et l'homme, pendant la création, il régnait une harmonie parfaite. L'homme et Dieu vivaient dans une symbiose, c'est-à-dire que Kindikuyaba Vonaka Vrengolo. C'était le grand amour entre Dieu et sa créature, entre le Créateur et sa créature chérie. Dieu venait visiter l'homme, donc, mais vraiment, c'était, comme on dit en anglais, le big love. Le big love. Le solo, l'amour. Seulement, Nakati Yakindikuina, puisque notre thème ici, le premier point ici, c'est comment l'amitié a été brisée. Cette amitié-là va être brisée par le péché de la désobéissance. Je en profite ici.
le péché de la désobéissance d'Adam et Ève. Ils ont mangé le fruit que Dieu leur avait défendu. Alors, la théologie mingi, Bible manisaka, nous sommes docteurs en exégèse, on pense que ce sont les rapports sexuels Adam et Ève salaka. Voilà un peu les raccourcis que nous prenons. Faux, il faut. Je ne sais pas où est-ce qu'on allait ramasser cette théorie-là, et malheureusement, on croit à des salades comme ça. Alors qu'il y a bon, bref. Genèse chapitre 3, versets 1 à 9. La paix du Christ. J'espère ma bande que nous la Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Donc le serpent aussi, c'était une des créatures voulues par Dieu, mais c'était le plus rusé. Dans d'autres Bibles, on dit le plus malin, la ruse, la ruse. Alors, il dit à la femme, alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. La femme répondit au serpent, non, nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit, mais pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La paix du Christ, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous allez égaler Dieu. Diapason yanzambi, na niveau yanzambi, comme on dit, niveau zanda, niveau ya. Voilà l'argument qui va séduire. Et rien de nouveau sous le soleil. Et on sait que à cet argument-là, Ève et Adam vont succomber. Ça, tu as vous commandé? On me dit donc, tu rigoles quoi. Les trois sirènes qui règnent dans notre monde, les trois sirènes, le pouvoir, l'avoir et le savoir, les trois. Vous commandez et puis vous savez, quand tu te prends pour le centre du monde, et quand tu as l'avoir, ça dit que tu as beaucoup d'argent, tu crois être le centre du monde. Et quand tu as le pouvoir, même les amis la pensée, c'est voilà à côté le Congo, et puis on peut ça même un conseil, Pointe-Neuf, nous tournons d'abord à la mer même. C'est comme si tu étais le conseiller de Dieu. Alors que le psalmiste, quel conseiller peut l'instruire? Non, toi, comme tu es intelligent, tu peux comme tu es là, kaka, que tu peux corriger, ou pour eux, ils ont fait fausse route. Donc le pouvoir, rien de nouveau sous le soleil. Ça, tu as commandé. Depuis Bakoko, il y avait de Djibouyaï, il y a Okaka. Ça tout, il y a Kusaba. Kanageme Kusaba, ça y est. Si tu manques d'humilité, tu vas croire même que c'est toi le centre du monde. Et quand moi, pépite, il y a Mayaka, s'il y a Kele, tu vas croire même que je vais pas acheter tout le monde. Voyez? Voilà l'argument qui va séduire Bakoko Yabé. Et c'est là où, au lieu de rester fidèles à l'enseignement du Seigneur, à l'enseignement du Créateur, ils vont faire quoi? Ils vont désobéir. Et donc le péché d'Adam et Ève, c'est le manque de confiance en leur Créateur. Parce que le serpent leur a dit, voilà comment ils vont fléchir et malheureusement, ils vont briser l'amitié entre eux et le Créateur. La preuve,
verset 9, toujours du chapitre 3 de la Genèse, verset 9. Le Seigneur Dieu appela l'homme et il dit: où es-tu, Adam? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. Adam, où es-tu? Zambi kenakuso sa monte. Le Créateur cherche sa créature. Adam, où es-tu? Si Dieu cherche sa créature, ça veut dire qu'avant, ils étaient, on va dire, ils vivaient dans une harmonie profonde. Mais comme Dieu a du mal à retrouver Adam, au verset 10, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et la réponse, d'abord, l'appel de Dieu et la réponse d'Adam, ce sont les preuves qui montrent qu'il y a quelque chose qui vient d'être brisé entre le Créateur et sa créature. Il y a trois choses dans ce que Adam va dire. Cela est symbolisé par, d'abord, j'ai eu peur, j'ai honte et je suis nu. La peur, la honte et la nudité. C'est-à-dire que l'homme prend conscience que coupé de Dieu, il est fragile. Quand on est coupé de Dieu, on ne vit pas, on vivote. Coupé de Dieu, on pense que nous vivons, on ne vit pas. Pour Dieu, il y a beaucoup fois déjà. Parce que hors de lui, nous ne pouvons rien faire. Et Jésus le dira fort bien: hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est là où Dieu va commencer son œuvre de salut. Et c'est là où on peut se poser la question: est-ce que devant cette amitié brisée, Dieu qui est fidèle, va-t-il abandonner sa créature? Je nous pose la question. Est-ce qu'il a un monde mais pour décevoir un Nzambe? Il y a un pour désobéir un Nzambe? Est-ce que Nzambe mais pour abandonner monde? Ah, la paix de Christ. Nzambe ke sola e banto nyoso ya toto. Nzambe ke sola e banto nyoso ya toto. Bulevo ya yatike kwenda na bima nyoso. Donc l'amour de Dieu, disait un théologien, seul l'amour de Dieu est digne de foi. Seul l'amour de Dieu est crédible. Luzolo ya Nzambe kaka ni yawu mutukele na mfunu mingi na matwale ya beto. La luzolo ya betiti yake faible. Tout dépend de ses humeurs. Et mbasi peut-être quelques autres qui m'endament. Mais non, pour Dieu, quantité à luzolo ina ngela na yawu na ngebu yayi kaka ni yawu chi na masukina. Dieu nous aime malgré nos bêtises, malgré nos conneries, malgré nos péchés. Dieu continue à nous aimer. La paix du Christ. La paix du Christ. Je suis en train de lire la paix du Christ. Ça nous emmène à mon deuxième point. Le plan de Dieu pour sauver l'homme. Puisque le Zolo Yayandi, il y a Kavé. Le Zolo Yayandi, il y a Kumanisa Kavé. Quel est le plan de Dieu pour racheter l'homme, pour sauver l'homme? Je vais prendre Genèse chapitre 12. Excusez-moi, verset que moi mingi, mais vraiment c'est pour aider. Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 7.
Je ne lis pas tout, mais je lis juste l'essentiel. Nous sommes dans le début de la côte de la moitié de Zabi, mais que ça peut indiquer le sacrement, et nous couper sa bête. Nous sommes naïki. Alors, pour que Zabi dise le sacrement, il y a quel effet dans l'Ancien Testament qui avait déjà des sacrements. Les sacrements, il y a que Jésus. Donc, Dieu commence d'abord à appeler un homme. Mouti ya tete. Inazami bolkilaka. Combien de banaka na a betonio sotu ya kele? Betonio sotu Abraham. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai grand ton nom et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le reprouverai. Et toi, et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Donc, Dieu choisit un homme et il veut faire de lui le père de tous les croyants. Le père de tous ceux qui vont mettre leur foi, leur confiance en Dieu. Puisque Abraham va quitter son pays, va quitter sa nation, va quitter sa parenté, va quitter tout pour se mettre en route vers le pays que Dieu allait lui montrer. Donc l'exode d'Abraham commence. Si le Seigneur choisit Abraham comme le père de tous les croyants, c'est surtout à cause de son obéissance. Parce que nos parents ont désobéi dans le jardin d'Éden, et pour entrer, on va dire, dans cette grande descendance d'Abraham, qui m'a pour caractériser Béto, il y a quelle obéissance. À obéir. À obéir, c'est écouter ce qu'on dit. Et donc, notre père Abraham, caractéristique, il y a ni kukua, kukua nzabi, kukua mutine dikaka, zuluna toto. À ta descendance, je donnerai ce pays, ça c'est le verset 7, et le Seigneur, ta descendance, dans ta descendance naîtra un grand peuple. Et ce peuple-là, c'est le peuple d'Israël. Et c'est là où nous allons commencer les prophéties qui vont annoncer la naissance du Messie. Isaïe chapitre 7, juste le verset 14. C'est ce que je vais dire. Isaïe chapitre 7, le verset 14. Verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et on sait que d'Abraham va naître un grand peuple. Abraham naîtra Isaac, et puis il y aura Jacob, les 3 grands patriarches. Et puis après, le peuple va être déporté en Égypte. Et dans l'Égypte, c'est là où le peuple va se constituer même. Hein. Je suis passé un peu vite, je n'ai pas 50 heures pour vous parler de ça. Je vois que la montre tourne. Et le verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, et elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Voilà la prophétie que le prophète Isaïe va faire. Que Tomosiba ke kubuta ya ke la Vierge mais ya ke kubuta. Moi ne nan ke kubuta ko pesa ni kumbu Emmanuel. Et Emmanuel en gros traduction est où Dieu avec nous. Déjà bakena ko annoncer beto mbotokulu ya kifokisi ya beto. Isaïe chapitre 11. Chapitre 11, du verset au verset 2. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, l'esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. La paix du Christ. David, on sait que Jésus, on l'appelait fils de David. Aie pitié de moi. Il est descendance de David.
s'y prendre pour venir sauver l'homme, il va d'abord envoyer le Messie. D'abord, il y a que vous constituez des peuples, Ikane et Israël, et Nakatia Ikane, il y a et qui focus de Jésus. Et lui, quand il va arriver, qu'est-ce qu'il fera? Sa mission sera de nous mettre en communion profonde avec le Créateur. Mamu na betu bebisaka namba tukulu, mutu kekuza kufutu na betu na kindiku, ya kevoa nani, kivukisi, le Messie, l'envoyé de Dieu, le oint de Dieu, le Christ Jésus. Une autre, la prophétie, ça y est, je viens de la donner, et j'espère que dans le chapitre 11 d'Isaïe, le verset 2, nous avons ici reconnu, catéchisme, les 7 dons de l'Esprit Saint. Et cette souche de Jessé qui va naître là, ce rameau qui sortira de la souche de Jessé sera rempli en plénitude de l'Esprit Saint, l'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de crainte, de piété, de crainte de Dieu. Il a Jésus-Christ que vous puissiez, on va prendre l'évangile de Jean au chapitre 3, le verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais obtienne la vie éternelle. Et donc, si avant, il n'a pas de zenga qui dit qu'il y a beto nanzani, beto wana kabantu na meko mamuchinu banja kufwa. Grâce à Jésus, il n'a pas de kutula kimini ya beto na yandi, beto kuzoiki luzingu na lufukulu na luzingu. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Et c'est là où je tombe dans mon troisième point, l'institution des sacrements, d'où le thème du jour, la pratique des sacrements, source du salut. L'institution des sacrements par le Christ Jésus pour continuer à sauver l'homme et tout l'homme. L'institution des sacrements par le Christ pour continuer à sauver l'homme et tout l'homme. Peut-être que vous posez des questions. Qu'est-ce qu'un sacrement? Un sacrement, un sacrement, c'est un signe visible et invisible. Le sacrement est un signe visible et invisible, institué par le Christ. Le sacrement est un signe visible et invisible, institué par le Christ. Institué par le Christ. Il y a un institué dans le Christ. Il y a un institué par le Christ, confié à son Église. Pour que l'Église fasse quoi? Pour qu'elle transmette la vie de Dieu. Le sacrement est un signe visible et invisible, institué par le Christ, confié à son Église, pour que l'Église transmette la vie de Dieu. La paix du Christ. Donc quand on parle que les sacrements ont été institués par le Christ, tout au long de la vie publique de Jésus, on voit Jésus faire un certain nombre de signes. Et les 7 sacrements de l'Église, les 7 sacrements de l'Église n'ont pas été fabriqués, inventés par un théologien. Les 7 sacrements ont été institués par le Christ Jésus. Les 7. Les 3 sacrements de l'initiation chrétienne, un peu de catéchèse,
le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Ça, ce sont les 3 sacrements d'initiation chrétienne. Les 3 là, Moutou Idika Kayao, Moutou institué Kayao, il y a Jésus-Christ, il y a aussi. La paix de Christ, très bien. 2 sacrements de guérison. 2 sacrements de guérison. Il y a le sacrement des malades, l'onction des malades et le sacrement de la réconciliation. Quand on a se confesser, le prêtre soigne notre âme. Et donc, l'absolution que nous recevons du prêtre, qui est né là comme étant instrument du Seigneur, c'est les soins que le Seigneur apporte à une âme. Donc les 2 sacrements de guérison, l'onction des malades, et puis le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Troisième série des sacrements, on appelle ça sacrement des missions. Il y a le sacrement de l'ordre et le sacrement de mariage. Quand on a un mariage, on est missionnaire, il y a le zolo yanzami. Quand on a un sacrement de l'ordre, on est missionnaire, il y a Jésus, ça on a célébrer le sacrement. Voilà les 7 sacrements institués par le Christ. Peut-être que maintenant, ma mission ce soir, c'est de nous aider à découvrir, mais que fais-tu des sacrements que tu as reçus, la pratique des sacrements. On a dit, le sacrement est un signe visible et invisible. Le sacrement de baptême, c'est un signe visible. Quand on a célébré le sacrement de baptême, il y a des Masa, Babouji, Saint-Crème, on voit encore quoi? Le vêtement blanc, on voit beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui est invisible? Ce qui est invisible, c'est que la grâce donnée pendant la célébration du sacrement de baptême, le sacrement de baptême nous fait devenir enfants de Dieu. Et nous allons voir cela tout à l'heure. Ça c'est, vous voyez, visible et invisible. Il y a des choses. Et qu'est-ce qui est invisible? On nous dit que l'eau que le prêtre a bénie pendant le sacrement a pour mission de nous laver non seulement du péché originel, mais aussi de nos péchés personnels. Vous avez déjà vu le péché qui n'a pas c'est invisible. Mais pourtant, l'Église nous enseigne qu'on est lavé du péché. On est lavé de nos péchés. Péché originel et péché personnel. Donc, c'est un signe efficace. Quand tu es baptisé, tu es baptisé. Il y en a beaucoup baptisés dans l'église catholique. Il y a l'église, il y a papa Madongo, pas mes baptisés, il y a Kianogo, baptême Mounina, il y a baptême au moins Fioti. Donc, c'était pas un bon baptême. Le vrai baptême, il y a beaucoup. Malheureusement, résonne comme ça. Vous voyez ces prêtres-là, presque 7 ans où il y a formation, mais 8 ans de formation. Donc on passe quand même beaucoup de temps en train de lire ces affaires-là. Au lieu de venir toujours nous demander, l'abbé Moumela, là, Bania, on a coupé dans une batole, Bania, on a coupé là, on a dit, pit, la manie, il n'y a jamais eu un cours au séminaire où on nous explique ça. Il y en a pas. Alors, tout dépend. Il y a, si le frère il est inspiré, il y a quelque chose qui a mais il a appris ça nulle part. Voyez? Mais ça, ce que nous sommes je suis en train de vous dire là, ça on apprend au séminaire. Tout prêtre, on lui donne le micro, il vous dira tout ce que je suis en train de dire sur le sacrement. On est lavé. Et donc, le débat Yakaka, c'est est-ce que baptême il y a un bon ni n'a pas que vous avez beaucoup l'autre. Là c'est bon là. Mon frère, est-ce que tu maîtrises ce que tu es en train de dire? Quand j'étais jeune, je me disais, alors j'entendais des critiques sur l'église catholique, tout ça. Moi je posais toujours la question, non, papa n'y aussi ils disent vraiment. Ça c'était toujours ça que je... Donc tous ces blancs docteurs en théologie, donc ils n'ont pas...
je dis il y a quelque chose. Si eux ils continuent là, vraiment, ils sont quand même brillants, mais la question est non, il y a quelque chose, il faut aller chercher. Et c'est ce qu'on devait avoir comme attitude. Or, beaucoup, malheureusement, quand vous butez devant les questions que les réveillés là vous posent, beaucoup. Et malheureusement, peut aussi, vraiment, merci pour le renouveau charismatique qu'on nous donne cet espace-là pour qu'on enseigne sur nos sacrements. Si Betzosa, ou bien la Saint-François, formation sur les sacrements, peut-être, ça lié, Zola 24 rongé, Betzola puisse faire. Les formations des catholiques, vraiment, nous sommes des paresseux. On ne vient pas. À Saint-Jean-Marie, je leur dis, on va faire une campagne d'évangélisation sur le thème déjà connu. Celui qui veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est des thèmes qui n'attirent pas. Renonce, celui qui veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Ça plaît pas, mais peut-être ça tête défile. Mais je sais que ce qui plaît aux hommes, qu'on parle du bonheur, là, ça va. Qu'on parle d'Antibuta, les quatre thèmes de prédilection. Il y a quatre. Si vous dépassez ça, qui m'a dit voyage, Kubuta, Makoela, et puis qui salue. Quand vous avez enlevé, ça dit que si vous enlevez les quatre thèmes là, vous n'avez pas prêché. La paix de Christ. Pourquoi je ne suis pas trop friand? Ah, il y a eu ce que l'os, ma banawa. Mais il y a eu ce qui nous qui sentent na bapangi nous sommes malgré la difficulté na katia buzimu baba qui continue à courir dans la toile. Ça plaît pas. C'est sûr que petit crier fait. Nous, on veut tout de suite le bonheur. Il faut passer par la croix. Bon, montre que nous avons tourné quand. La paix de Christ. Donc pendant la vie publique de Jésus, il nous a enseigné et accompli un certain nombre de signes. Un certain nombre de signes. Et Jésus va dire dans l'évangile de Jean, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui nous ferons notre demeure. Jean chapitre 14, verset 3. Donc, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Déjà, Jésus révèle sa mission qu'il a reçue de son Père. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ma parole, je prends combien de temps nous sommes c'est vraiment le cadet de nos soucis. On devait faire le tout pour que Mambu Yazami yaku descendre na kati ya batima yaku taper na kati ya lusiku ya beto. Pour continuer son œuvre du salut, Jésus a voulu instituer les moyens, les signes, les sacrements. Et tous les 7 sacrements, on va le voir, c'est Jésus qui les a institués. Je prends d'abord, première chose que le Seigneur va instituer, c'est son Église. Matthieu, chapitre 16, verset 18. Matthieu, chapitre 16, verset 18. L'épisode qui Jésus demande à ses disciples pour les hommes qui suis-je, et on raconte, on fait un peu le lin, et puis Jésus lui demande, mais vous, pour vous qui suis-je? C'est en ce moment-là que Simon-Pierre, rempli de l'Esprit Saint, va dire, et moi, on va dire, tu es le Fils de Dieu. Donc, Simon-Pierre a déclaré que tu es le Fils de Dieu. Jésus
de déclarer à Jésus, c'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Une fois que le Seigneur a vu que Dieu parle à l'homme, en ce moment-là, il va donc instituer son église, d'où le verset que je viens de vous donner. Matthieu 16, verset 18, et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Église, quand on a catéchisme, il y avait ton beauté, église avec petit e, c'est la maison de Dieu. Mais église avec grand E, c'est la grande famille des enfants de Dieu. Donc quand tu dis, je vais à l'église, tu écris ça avec petit E. Maintenant, je suis enfant de l'église. Ça veut dire que je fais partie de la famille des enfants de Dieu. La paix du Christ. Alors, cette église, comment on y entre dans cette église? Comment on entre dans cette église avec grand E? C'est par le baptême. Aïe aïe, baptême. Et Mamu Yazami, il n'habite me kutanga Bouyaï. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est le Christ qui parle. Et le baptême, celui qui l'institue, c'est le Christ Jésus lui-même. Jean chapitre 3, du verset 5 au verset 6. Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen, amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. L'eau du baptême et le don de l'Esprit Saint qui nous est donné à travers le Saint-Crème qu'on nous pose sur le front, sur la tête, bien sûr. Il y a qu'à symboliser que et tu as commencé ton pèlerinage vers le royaume des cieux. Si tu n'es pas de l'eau et de l'Esprit Saint, tu ne peux pas être cet homme, cette femme en marche vers le royaume de Dieu. De par le baptême, on est de l'eau de l'Esprit Saint pour devenir membre du corps du Christ. Tu es citoyen du royaume des cieux, comme on dit dans le baptême des adultes. Que demandez-vous à l'église de Dieu? La foi.
et que t'apporte la foi en répond la vie éternelle. Et donc, le don de la foi que le Seigneur nous fait au jour de notre baptême, c'est la vie éternelle qui nous est déjà promise. À moins que toi-même, tout au long de ta vie, que tu fasses le choix. Yakuba Kanzila Yakaka. Moninga na yoso kazali Yesu. Yakatoke ningana yo. Et où est-ce qu'on va? On va vers le royaume de Dieu. La paix du Christ. Peut-être que on va prendre Actes des Apôtres, chapitre 9. Excusez-moi, mon message par référence big, mais c'est vraiment pour aider. Hein? Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 4 à 5. Tout simplement, c'est pour nous aider à découvrir la solidité de ce que je suis en train de vous donner. Le baptême nous fait devenir membres du corps du Christ. Cette lecture, nous l'avons lue il n'y a pas très longtemps, je crois que ça devait être jeudi 4. Il fut précipité à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Et il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Peut-être que Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur, contre les chrétiens. Il alla trouver le grand prêtre et il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouve des hommes et des femmes qui suivent le chemin du Seigneur, il les emmène enchaînés à Jérusalem. Et comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté, il fut précipité à terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter? Pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur ?» Et il entend la voix. Seigneur aussi, c'est avec S minuscule. Hein? Seigneur, c'est le titre qu'on donnait à des hommes vénérables. Qui es-tu, Seigneur? Et la voix répondit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 6. Le verset 5. Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Saul et à Damas pour aller persécuter qui? Saul me connaît à Damas, t'as quoi persécuter banani? Bilandi ya Yesu ba chrétien ba inakele na kukunda kumbu ya Jésus et yanke nakuwa ndinga kenda kuyufula yani Saul ngangenge na kupersécuter kwa mundu musamu na ikie et Paul ke kuyufula mengeke nani muke Jésus inangenge na kupersécuter. Ça veut dire que, comme on dit en latin, le chrétien baptisé, quand on a un baptême, il veut dire que tu n'as pas. Aux armes, tu n'es pas n'importe qui ou n'importe quoi. Comme un bon Congolais, quand il a pris Ngokéano 33 Yandi, quand il est bien à Kachababimina, tu connais qui je suis, moi? Oui, tu as raison de dire, je connais qui je suis. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es fils de Dieu. Tu es alter Christus. C'est-à-dire qu'à travers toi, on reconnaît le Christ. Le Christ s'identifie à toi. Il vient de le dire à Saul, je suis Jésus que tu persécutes. Et donc, Bayaya, il y a sacrement, il y a baptême, il n'a pas de konaka kusafulaka, il n'a pas de konaka kunégliger. Que la paix du Christ, et ni kuna yaya, betolena kuyufu la question yaya. Que fais-tu de ton baptême? Et je pense que cette question a été inspirée par la question que le Saint-Pape Jean-Paul II avait posée un 1er juin 1980 au Bourget en France. France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? Ma promesse, il y a un baptême, et j'ai emmené le rituel du baptême. Le jour du baptême,
Comme ça, oh, il y a un maman façon renoncez-vous à Satan. Je dis, je renonce. Et la nuit de Pâques, le prêtre nous demande de renouveler nos promesses baptismales. Renoncez-vous à Satan. Je renonce. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ou je le rejette. Ah, Deuxième question, pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Je le rejette. Ouais, puis si quelqu'un qui l'est. L'église te le rappelle. Tous les samedis saints, l'église te le rappelle. Quand tu fais des promesses de ton baptême, que rejeter Satan n'a pas œuvre rien. Tu as rejeté le mal. Est-ce que dans ta vie, tu ne couvres pas le mal? Il est en train de réfléchir de façon à il y en a qui comptent, enfin, tu prépares ton coup, tu manigances ton coup jusqu'à ce que tu mettes la panne, là tu es heureux. Est-ce que tu as rejeté le mal? Et ce qui est beau dans l'église, on ne dit pas nous rejetons, je rejette. Le jeu doit t'engager. Moi, quand je célèbre le baptême, si tu dis ça de façon timide, je te dis reprenez. Il faut que ça soit un engagement vif. Et qu'on entende. On est en train de rejeter Satan ici. Malheureusement, il y a des disciples de Satan de Katiao. Dans vous, tranquille, ils entretiennent la paix du Christ. Il y a quelqu'un qui a dit vraiment. Renoncez-vous à Satan, renoncez-vous à ses œuvres. Les œuvres du diable. Les œuvres du diable. On ne fait que dénoncer ça, on ne fait que dénoncer, on ne fait que dénoncer, on ne fait que dénoncer. Malheureusement, jamais on ne renonce à ces œuvres-là. On dénonce, mais on ne renonce pas. Et pourtant, on annonce on annonce en dénonçant, mais malheureusement, c'est comme une personne, je peux faire dire, c'est comme une personne, Lucie, vous allez couper ça, vraiment, hein, bien, en tout cas, vénérable, partout, un respect, parce qu'on a ça partout. Et puis à un moment, presque vers la fin de sa vie, c'est-à-dire que le dire, ça veut dire que pour lui, il y a un moteur réel. Donc, couper avec ces liens-là, ne plus compter sur ça, qui encore va lui donner le pain. Rien. Mais il est parti sans recevoir le baptême. Comme quoi. Et pourtant, il faisait des belles choses pour notre église, tout ça là, mais faire le pas pour choisir Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, il n'y a qu'à passer. Quand on manque de confiance, nous avons vu que nos parents, Adam et Ève, dans le jardin, une fois qu'ils ont commencé à douter de leur relation entre Dieu, ils ont désobéi et l'amitié a été cassée. Celui qui est venu rétablir cette amitié-là, c'est le Christ. Maintenant, pour entretenir cette amitié, le Seigneur nous a laissé les sacrements. Ce sont les moyens que l'Église que le Christ a institué, a confié en son Église pour nous donner la grâce de Dieu. Et chaque sacrement a une grâce particulière. Le sacrement de baptême a la grâce de faire de nous des enfants de Dieu. Nous avons entendu des alter Christus. Jésus se reconnaît en toi. Et à travers le baptême, c'est le chemin du royaume des cieux qui s'ouvre.
Yo zali kokende wapi? Ngai nazali kokende lola. Yo zokende wapi? Na je sais pas moi na Washington. Ou bien à Wally, il n'y a pas côté à Chicago. Peut-être que c'est ça. Parce que voyage, c'est voyage. Il faut Makoela, il faut que vous dingue, no qui faut qui a c'est ça le plus important d'abord, le royaume des cieux. Le reste là, ça nous sera donné par surcroît. Mais d'abord, ce qui nous préoccupe, nous autres là, Makoela, qui salue, Kubuta, voyage. Si vous êtes à moi côté, que je me consacre pour le salut de mon âme, Bayaya. Vous allez voir que nous avons bagué salaire. Toujours. Le sacrement de la confirmation, la grâce particulière que le Seigneur nous donne, c'est le don de l'Esprit Saint. Maintenant, c'est parce que tu laisses le don du Saint-Esprit sommeiller en toi. Mais tu ne peux pas douter un seul instant que Dieu ne m'a pas donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il y a quel motif il faut pour raviver qu'il y a eu cette semaine ont aussi pour mission de raviver le don de l'Esprit Saint que le Seigneur nous a donné. Il y a quel motif de peut mais vous voyez, les mamans au village n'avaient pas tous les jours l'allumette. Donc moi du coup nous sommes là du coup la paix de Christ. Donc, quelqu'un pense que mais on arrive, pas que ça, moi, paille, tout ça là, ça quand on peut pas. Le feu repart. Le feu est là, mais il y a que la boula là. Il faut que ça la dire comme pépé. Et les 7 semaines, il y a que vous dites de pépé, il y a un que vous soufflez pour que tu y a qui nous qui s'en trouve. Donc, la grâce qu'on reçoit dans le sacrement de la confirmation, c'est le don du Saint-Esprit qu'on reçoit en plénitude. Et le sacrement de l'Eucharistie, qu'est-ce que le Seigneur nous donne? Il nous fait le don de son corps et de son précieux sang. Il est réellement présent dans le très saint sacrement. Voilà l'Eucharistie. Ça, c'est les 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Et le sacrement de baptême, une bonne fois pour toutes. Maintenant, il faut que aussi. Le Seigneur t'a donné ce don-là. Maintenant, il faut que toi-même tu t'occupes pour faire grandir ce don que tu as reçu. Bien. Après les sacrements de guérison, le sacrement, par exemple, de l'onction des malades. Mini, à l'époque, bon, c'est comme un titre assez tendancieux qu'on avait donné, extrême onction. Donc, l'extrême onction, c'est la dernière onction qu'on donnait. Après, le Concile Vatican II a dit, puisque ça faisait peur, le sacrement de malade. Le sacrement de malade, l'onction des malades, c'est l'huile des malades que l'évêque bénit le jour de la messe chrismale. Quand le prêtre vient me donner l'onction des malades, c'est pour me donner la force de lutter dans la maladie, le soulagement. C'est jamais que mon père me dise mon père me déjà, moi la paix de Christ. Je vais donner comme cet exemple-là. Je me souviens, j'étais encore à Luango, donc il y avait un papa très avancé en âge, donc on m'appelle l'abbé, papa, on va vraiment bientôt, il y a donc il faut que tu arrives, tout ça. Mais j'arrive, je dis, mais quelle conception? Bon, j'arrive, je lui donne le sacrement de malade et je lui donne la communion. Et maintenant, même la petite bloute déjà, donc on peut être là, peut-être là, il a encore vécu, je pense, 8 ans. Et ça m'a permis de dire aux enfants, après si j'allais célébrer les obsèques, ça m'a permis de dire aux enfants, de croire que l'onction des malades, mon père que vous avez parce que je ne sais pas là où vous allez ramasser ces affaires-là, mais c'est un sacrement ne fait jamais du mal. On a dit, le sacrement, le Seigneur donne la grâce. Quand tu vas prier pour un malade à l'hôpital, faire attention que vous ne soutenez pas encore. Si tu vas voir les gens qui ne sont pas soutenir, c'est comme pour dire que donc attention. Donc il faut que ça soutane pour que Bazam voilà la conception que vous avez. La paix de Christ. Il y a quel membre, il y a lourd. Voilà, belle condition de la paille. Belle condition de la paille. Donc
l'onction des malades, c'est la grâce que le Seigneur nous donne pour lutter dans la maladie. Et on peut recevoir le sacrement de malade à chaque fois qu'on est un mal en point, on reçoit la grâce de Dieu. Le sacrement de la confession, sacrement yango yakele nzambi, il n'avait pas cuisine à ce qu'il y a dit. Nzambi a aussi nous institué qu'il y a. Peut-être qu'on va, peut-être ça va être la dernière référence hein, qu'on va nous donner. Chapitre 20. Alors, chapitre 20, c'est à partir du verset, on va prendre verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Verset 23. Jean chapitre 20, verset 23. À qui vous remettrez ses péchés, ces péchés seront remis, et à qui vous les maintiendrez, ces péchés seront maintenus. Bon, maintenant, Betonange. Moutuke kusonsa kamun masumi ya mono, mouke kusonsa kaya onanani. Soyez véridique. Mouke kusonsa masumi ya moutia kumana. Oh, mais soyez courageux. Mouke kusonsa masumi ya moutia kumana zan. Masumi ya moupe nous samek. Et ainsi que vous soyez moutia, moi je dis mes péchés directement à Dieu. Donc, nge l'outil la yela na Jésus. Il a mis pour instituer sacrement, il y a réconciliation, il y a une pesayao na bilan il y a pour que vous célébrer Kéao. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés seront remis. Et ceux à qui vous les maintiendrez, les péchés seront remis. Bon, arrivons d'abord au ciel pour que demander qu'on a Jésus. Jésus, bon, ça comment il y a des piquets dans ce que nous sommes Amérique. Il fallait que sauce même moyen c'est parce que nous sommes tellement orgueilleux, pleins de nous-mêmes. Voilà pourquoi nous avons du mal à nous mettre à genoux devant le prêtre pour demander pardon. Le prêtre, dans le sacrement de la réconciliation, il est in persona Christi capitis, disons en latin, il est dans la personne même du Christ quand il célèbre le baptême. C'est le Christ qui baptise. Quand il célèbre l'Eucharistie, c'est le Christ qui célèbre. Voilà pourquoi il peut dire ceci est mon corps. Pas ceci est le corps du Christ, mais il dit ceci est mon corps livré pour vous. Et donc, de par l'ordination, le prêtre est il est dans la personne du Christ. Quand il célèbre le sacrement, c'est le Christ lui-même qui célèbre. On dit, quand Judas baptisait, c'est Jésus qui baptisait. Et donc, le sacrement de la réconciliation, c'est le Christ qui te donne le pardon des péchés. C'est parce que voilà pourquoi quand elle avait dit, la petite bague changé, regarde, il y a ma toile, mais la petite lui-même, c'est un pauvre pécheur aussi, mon frère, ma soeur. Il y a un certain musulman qui peut-être qu'il est plus pécheur que toi. Il y a parfois des confessions. Peut-être que ça va pas, peut-être que la confession, parfois j'ai envie d'enlever le tol et puis donner à celui au pénitent qui est en train de se confesser. Parce qu'on rencontre dans les sacrements de la réconciliation des gens qui ont une vraie conscience de son péché. Qui n'a pas dit là parce que il y a vous voyez, la conscience du péché. Les bêtes parfois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, Dieu seul sait. La paix de Christ, les alibanga na moni, venir résoudre. Devant Zami, vrai Chidoufou, vrai Sunga. Mais Dieu nous aime. Il aime le pécheur, mais ce qu'il déteste en toi, c'est ton péché. Vraiment, on sent mauvais. Nous porte parce qu'il nous aime. Mais de temps en temps, il y a des fous là qui esprit pour que tu prennes conscience de ton péché.
Ceux qui ont encore la possibilité de se confesser, mais allez voir les prêtres et puis demandez pardon à Dieu. Quand le prêtre confesse, c'est lui, c'est Jésus qui t'accueille pour te donner le pardon. La paix du Christ. Voilà, pour terminer, il faut quand même faut atterrir. Pour terminer, rappelons-nous que le sacrement est un signe que le Christ Jésus a institué et il a confié à son Église pour qu'elle transmette une grâce particulière. Le sacrement de baptême, grâce, la grâce qui nous est donnée, c'est pour devenir enfant de Dieu. Le sacrement de l'Eucharistie, c'est le don du corps, du sang, de l'âme et la divinité que Jésus nous fait à nous ses enfants. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura quoi? Aïe aïe aïe. La grâce que nous avons à demander, reprenons les paroles du pape Jean-Paul II, du saint pape Jean-Paul II. Qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? Qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? Est-ce que engagement est dans le bakaka, ngiki na kusaila yao? Est-ce que ina bapangi keni na kutala nge, baki na kupakula chi e yachilika yani yai imwana yanzabi? Betmekuwa ndongosolo yai na matwala yai Yesu présent dans le très saint sacrement de l'autel. Ya nbekusaba luzimu ya betonange. Betmutki na kumanga aussi na kuyamba ba sacrement. Il y en a qui sont dans l'église catholique depuis un moment, ils ont du mal à faire le pas. Boire les sacrements. Même quand le sacrement est baptême, on a du mal. Que cet enseignement donné devant le Christ, il y a aussi Batima Yangé, Ngemosinge Kubamukamoyo, Tiboubiaï, je suis enfant de Dieu, Kwan Yazul Zulu, mais je le deviendrai encore davantage le jour où je recevrai le sacrement de baptême, où je deviendrai membre du corps du Christ, où Jésus va s'identifier à moi, où tu n'y as pas besoin de Paul sur le chemin de Damas, je suis Jésus que tu persécutes. T'as la bounene yangé, la matoile yazami, t'as la dignité inakele nangé, la matoile yazami, que y a Jésus-Christ, y a nous aussi, y a nous qui éclairer bâtiment ya beto, nous sommes peut-être bakula, que bundiku. Il y a moun na yandi pourquoi il y a kukula kakaka na katia ba sacrement, le sacrement de l'Eucharistie où Jésus se donne à nous dans sa parole, son corps, son âme et sa divinité, son sang. Et puis le sacrement aussi, surtout il y a confession, si il y a Jésus-Christ que konaka ko renouveler que mon nous son temps quand on me voit na disumu me kufutuka et me pardonner mon il me renouvelle. Il me remodèle, il me refaçonne, parce que moi j'ai été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. On dit qui s'assemble, est-ce que y a quand les autres te regardent, est-ce que tu ressembles réellement à l'enfant de Dieu? On dit tel père, est-ce que on reconnaît ton Père quand on regarde ta vie? Ya Timothy, la paix de Christ. Amen.